Vraiment, nous avons un beau vent aujourd'hui. C'est tellement beau de sentir le vent de l'hiver. Il fait beau, il ne fait pas assez froid aujourd'hui. Il y a ce vent-là qui est un vent tellement frais, un vent naturel. Alors, chère communauté, c'est juste pour partager une pensée. Vous savez, pour moi, je pense que la pauvreté, on peut naître pauvre. Vous savez, ce n'est pas un péché de naître pauvre parce que nous savons que notre Afrique, l'Afrique est dans la précarité, donc il y a beaucoup de familles qui connaissent la pauvreté. Pour nous, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais je pense que demeurer dans la pauvreté, c'est notre faute. Vous comprenez un peu? C'est de notre faute si on demeure dans la pauvreté. Ce n'est pas un péché de naître dans la pauvreté, mais demeurer dans la pauvreté, alors là, c'est notre faute. Qu'est-ce que nous faisons? Comment est-ce qu'on ne peut pas réfléchir? Oh, on est né dans la pauvreté. Maintenant, nous avons les opportunités devant nous. On n'arrive pas à les saisir. On pense que non, est-ce que c'est vrai ce qu'on est en train de dire? Mais venez à Kenton, venez vivre ça avec moi. Venez à Kenton, vous venez témoigner de vous-même comme tout le reste qui est venu aux États-Unis. Nous sommes en train de construire une communauté et vous êtes assis quelque part. Cette opportunité, ce n'est pas l'opportunité, ce n'est pas pour les riches. Si cette opportunité avait été seulement pour les riches, je pense que moi, je ne serais pas en train de travailler là parce que moi, je suis d'abord des pauvres. Vous comprenez? Moi, je l'ai d'abord saisi. J'ai d'abord saisi cette opportunité avant de vous parler, avant n'est-ce pas, de m'exprimer devant vous comme je suis en train de le faire là. Donc, vous pouvez également saisir cette opportunité. Cette opportunité n'est pas seulement investissement, c'est également quelque chose qui nous parle des avantages sur l'éducation, sur le business. Nous pouvons tout simplement donner notre apport personnel au niveau de l'investissement et puis nous regardons ce qu'il y a derrière, que nous pouvons exploiter derrière pour nous et pour nos enfants, pour nous, pour nos générations, pour nos familles. Vous comprenez, de l'éducation. L'éducation, par exemple, on a un grand taux de visa étudiants qui est refusé en Afrique. D'ailleurs, qu'au moment même où je vous parle, l'Afrique est en train de passer des moments très difficiles avec l'immigration américaine. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais passant par l'immobilier, vous ne pensez pas qu'on peut, n'est-ce pas, on peut éviter, n'est-ce pas, cette tracasserie. Parce que quand nous sommes en Afrique et que nous avons un rêve, le seul rêve que nous avons, c'est d'aller au-delà, aider notre famille et autres. Ce qui n'est pas mauvais, vous comprenez, ce qui n'est pas mauvais parce que nous voyageons tous pour chercher, n'est-ce pas, le bon moyen de vivre, de survie. Et comment protéger les générations futures. On s'est dit que, parce que moi, je me suis toujours dit, je suis née pauvre, mes enfants ne doivent pas vivre dans la pauvreté. Et c'est pour ça que j'avais commencé à réfléchir, comment est-ce que je peux faire pour changer cela? Comment je peux faire? Mes parents ne m'ont pas laissé un héritage. Je n'ai pas eu une enfance facile et tout, mais est-ce que je dois continuer et je dois laisser la même chose à mes enfants? Pas du tout. Alors, chère communauté africaine, je peux dire la jeunesse africaine, que vous soyez étudiant, que vous soyez débrouillard, que vous soyez même peut-être entrepreneur ou alors commerçant, saisissez cette opportunité aux États-Unis, pas à cause de l'investissement, mais aussi à cause de ce qui vient derrière. Donc, l'éducation, l'immigration, c'est un meilleur moyen de préparer votre immigration. Le business, il y a tellement de choses derrière. Appelez-moi, je vais vous donner tous ces détails. Vous comprenez, on ne peut pas naître pauvre et on meurt dans la pauvreté. C'est quoi votre problème?